Hello! Les mythes et les légendes de la Grèce antique racontent en détail l'histoire d'Hercule et de ses actes. Mais que se passerait-il si cette histoire si connue était racontée d'une manière plus réaliste? Par une nuit de tonnerre, le fils du dieu Zeus et de sa femme Alcména naît au milieu des éclairs. Sa mère l'appela Hercule, ce qui signifie gloire d'Héra, pour apaiser la femme jalouse du roi de l'Olympe. Héra prend la naissance du garçon comme une insulte et tente de le tuer. Deux serpents sortent des yeux de la statue de la déesse et se frayent un chemin dans le berceau de l'enfant. Mais le jeune Hercule, qui a hérité d'un pouvoir divin de son père, brise le cou des reptiles. En grandissant, Hercule accomplit ses fameux 12 travaux, après quoi sa belle-mère et déesse vindicative lui promet la paix. Il se fraye un chemin à travers les marais pour combattre l'hydre de Lerne, lui coupant ses têtes une à une. Puis il attrape le sanglier érimantien, le tuant avec son bâton. Mais le plus grand exploit de tous, c'était de tuer le lion Némée, une bête dont la peau était si dure qu'aucune arme ne pouvait le percer. But even this monster was no match for the son of Zeus. Il s'avère que l'homme qui raconte cette légende est lié et pendu. Des pirates menacent de le tuer. Son nom est Iolaos et il est le neveu du protagoniste de son histoire. Le chef des bandits n'en croit pas un mot, et il commence à brûler la corde par laquelle le gars est retenu. Derrière le dos du capitaine apparaît Hercule lui-même, dans la peau du lion de Némée, et il se vante d'avoir tué la bête à main nue. Du moins, c'est ce que disent les légendes. Hercule repousse la première attaque des 5 voleurs d'un seul coup, puis il se cache des autres derrière le coin, révélant qu'il est venu avec du renfort. Le voleur intelligent Autolycus, l'archère amazone Atalante, le voyant Amipharos et le féroce Tidée. Avec leur aide, Hercule sauve son neveu de la torture et assomme le capitaine pirate d'un coup de gourdin. Après la bataille, Autolycus réfléchit à la quantité d'or qu'ils se verront offrir, et Iolaos se dit que son histoire d'Hercule a fait paniquer ses ennemis. Il s'avère que toutes ces légendes ne sont que des tactiques rusées. Amipharos raconte sa vision, où un lion et un corbeau dans une alliance étrange se battent à travers une mer de cadavres. Ses amis ne le prennent pas au sérieux, et ils vont à la taverne pour reprendre leurs forces. Alors qu'Hercule envisage de mettre fin à sa carrière à la mer, une femme nommée Ergenia, fille de Cotys, apparaît dans la pièce et demande à Hercule d'aider à protéger le royaume de Thrace d'une attaque de barbares dirigée par le cruel Rhésus. En guise de récompense, ils recevront autant d'or que pèse le héros. Sur les boucliers des Thraces, il y a un corbeau, comme dans la vision du voyant. Autolycus pousse une assiette de nourriture vers Hercule et lui dit de la finir. L'équipe arrive au palais où se dresse une énorme statue de la patronne de Terrasse, Héra, la même déesse qui a tant de fois souhaité la mort du héros. Ergenia fait la remarque que la déesse peut raviver des vieilles rancunes si Hercule remplit sa tâche. Arius, le fils de la fille, court vers le héros, désireux de rencontrer son idole, et il sait tout de ses 12 travaux. Mais sa mère le chasse, disant que ces personnes sont dangereuses et attirent la violence. Le général Cytaclès accompagne les invités à la rencontre du roi. Hercule rappelle un autre roi, Eurystheus, à qui il avait donné les têtes de l'hydre lernéenne. The masks of serpents. No wonder men thought they were monsters. Ce n'étaient que des gens en costume au final, juste un autre conte à vendre au peuple. C'est là qu'Hercule est réuni avec sa femme, Mégara, et leurs 3 enfants. Mais le souvenir heureux se termine par un cauchemar. Hercule entend ses proches crier, et il voit du sang éclabousser les murs. Hercule apparaît devant Cotys. Le roi des Thraces s'étonne que le demi-dieu ait besoin de l'aide d'une équipe, et en voyant une Amazone, il dit qu'il n'y a pas de place pour une femme dans cette mission. Atalanta lui prouve immédiatement qu'il a tort, en effectuant un tir précis avec 2 flèches d'un coup. Dans l'armée de Rhésus, il y a des vrais monstres, des centaures qui ont infligé une défaite écrasante aux troupes du roi. Hercule doit vite former l'armée assemblée pour remplacer les soldats tombés au combat. Ce n'est pas un secret pour les rois que l'image et la réputation des dirigeants soient plus importantes que leurs actes réels. Hercule est donc appelé à donner la foi en la victoire au peuple. L'équipe arrogante s'imagine déjà en train de diviser les récompenses et de trouver le meilleur nom pour leur prochain exploit. L'entraînement des troupes commence et Hercule déclare que la chose la plus importante dans la guerre n'est pas de tuer, mais de survivre. Les guerriers prennent leurs boucliers et se tiennent en formation pour se défendre, mais ils n'arrivent même pas à retenir Tidéus, qui arrive à briser tout seul leur formation. Hercule instruit habilement et stimule le moral des combattants. Pendant ce temps, un éclaireur rapporte que les troupes de Rhésus, enchantées et renforcées par des sorts, s'approchent rapidement de l'un des villages du royaume. Hercule tente de dissuader Cotys d'attaquer avec une armée non entraînée, mais le roi n'écoute pas et donne l'ordre de continuer. La nuit, Arius, le petit-fils du roi, marche tout seul et trouve Tidéus, enchaîné et faisant des bruits étranges. Hercule se présente à côté de lui et explique au garçon effrayé qu'il a accueilli l'orphelin à Thèbes pendant une guerre terrible. Le garçon muet y vivait seul, comme un animal. Arius admire Hercule, mais l'homme est accablé par la gloire et l'exagération de ses actes. Il emmène l'enfant chez sa mère et donne au garçon une dent du lion de Némée, ce qui refait sa journée. Le lendemain matin, Hercule prend le commandement de l'armée. Iolaos tente furtivement de rejoindre la ligne des soldats, mais Hercule le trouve et ne lui autorise pas à se battre. Une fois arrivé à destination, d'innombrables corps, y compris des civils et des enfants, gisent un peu partout. Hercule rapporte qu'à en juger par l'état des corps, ils sont ici depuis au moins une semaine. Il trouve plusieurs corps frais, qui s'avèrent être des sauvages qui leur ont tendu un piège.
Les soldats forment un carré, protégeant le roi avec leurs boucliers, et Hercule est défié en duel par le champion des sauvages. Le héros brise furtivement la pointe de la flèche d'Atalante et perce le crâne de son adversaire d'un seul coup. Les guerriers considèrent ça comme une démonstration de puissance divine. Les Thraces tentent de tenir la ligne, protégeant Iolaus et Cotys de la foule des ennemis, tandis qu'Hercule et son équipe restent à l'extérieur. Atalante perce les ennemis avec son arc, Tydeus tourne comme un ouragan, Amphiaraüs découpe les ennemis avec sa lance double tranchant, et Autolycus est magistral avec ses lames dans les combats à courte et longue portée. Le gourdin et les coups d'Hercule dispersent ses ennemis comme s'il était vraiment un demi-dieu. Mais ça ne suffit pas, et quand tout semble perdu et que les sauvages sont sur le point de gagner et d'arriver au roi, Hercule et Amphiaraüs montent leur char et leur coupent la tête en utilisant leurs avantages. La victoire est obtenue à grands frais, et les soldats pleurent les morts, tandis que Iolaus couvre les blessures d'Hercule afin que les soldats ne remarquent pas qu'il saigne comme un mortel. Le héros critique le roi pour sa campagne téméraire, et le général veut exécuter le scout pour les avoir menés dans un piège, mais Autolycus l'arrête et prend le commandement du scoutisme. Ergenia soigne les blessures d'Hercule, et il parle de la famille. Son mari est mort avant la naissance de son fils. Hercule à son tour esquive le sujet et devient sombre. Il fait un cauchemar, où il voit sa femme morte et ses propres mains couvertes de sang. How could you do such a terrible thing? By law, I should execute you. Mais Eurystheus avait une punition différente pour lui, l'envoyant en exil éternel d'Athènes, où Hercule continuera à se blâmer chaque jour pour la mort de ses proches. Le héros se réveille terrifié, mais après avoir quitté la maison, il se retrouve à nouveau dans un cauchemar, car parmi les cadavres, il rencontre Cerbère, un chien à 3 têtes. Il est retiré de la série de rêves par Tydeus, qui met la main sur l'épaule de son ami. Amphiaraüs remarque également la souffrance d'Hercule, et lui dit que son exploit principal sera son combat contre la bête à l'intérieur, car il n'y a pas d'échappatoire à celle-ci. À ce moment-là, Erginia trouve les amis d'Hercule et demande à Iolaus de lui dire la vérité sur ce qui est arrivé à la famille du héros. Il commence à expliquer ce qui est arrivé, parce qu'Héra l'a rendu fou, mais Erginia rejette ça comme étant un mythe. Autolycus répond qu'il n'y a aucun moyen de connaître la vérité, car il n'y avait pas de témoin, et Hercule lui-même ne se souvient de rien. Tous deux ont survécu dans les rues d'Athènes comme orphelins, puis ils sont entrés dans l'armée, où Hercule s'est toujours vu confier les tâches les plus difficiles par les rois eux-mêmes, et Autolycus l'aidait. Leur succès était en effet impressionnant, et les gens ont commencé à créer des mythes sur eux. Tout ce qui restait à faire, c'était de jouer le jeu. Peu à peu, l'équipe a grandi, et chacun d'eux avait une raison de faire confiance à son ami pour sa gentillesse envers eux. Quant à la famille, Hercule a demandé à Atalante de veiller qu'à ce qu'en cas d'une autre rage de sang, elle l'achève avant qu'il ne blesse qui que ce soit. La formation de l'armée continue, mais comme ils apprennent à mieux connaître les héros, Cytaclès et les Thraces commencent à remarquer des incohérences dans les récits de Iolaus. Amphiaraüs dit que les dieux lui ont donné un signe qu'il mourra dans 7 jours dans un endroit très semblable à Hadès. Et Tydeus n'est plus capable de percer les rangs des guerriers bien entraînés. Hercule conduit les soldats au mont Asticus, où il voit quelque chose qui ressemble à des centaures au loin. Il se rapproche et il s'avère que ce ne sont que des hommes à cheval. À la tête des chevaliers se trouve Rhésus lui-même. Hercules, your legend ends here. À côté du commandant se trouve le même éclaireur traître qui a été sauvé par Autolycus. La bataille commence, les Thraces tiennent parfaitement la ligne, et Atalante et d'autres archers en char frappent l'armée ennemie avec une attaque surprise du flanc. L'équipe des héros se maintient aussi bien et se bat au milieu de la foule des ennemis. Les archers de Rhésus répondent par une volée de flèches enflammées qui couvrent le ciel. Amphiaraüs pense que son heure est venue, écarte les bras et ferme les yeux. Mais pas une seule flèche ne le touche. Rhésus galope dans la mêlée pour tuer Hercule, mais le héros plonge sous son cheval et le jette sur lui-même. Centaurs. La bataille se termine avant même d'avoir commencé, et Rhésus et d'autres prisonniers sont conduits à travers les rues de la capitale. On se moque d'eux, et les gens leur jettent des ordures et des pierres. Hercule interrompt l'humiliation, et Rhésus lui dit que le héros se bat du côté du tyran, et que lui-même n'a pas commis les crimes qui lui sont attribués. Une fête a lieu au cours de laquelle Rhésus, enchaîné, est exposé pour le divertissement des invités. Ergenia a pitié de lui et essaie de lui rapporter de l'eau, mais Cotys ne la laisse pas entrer. Le roi porte une couronne et chante « Une terre, un roi, un Thrace ». Thrace is not a man, a king or a god. Thrace is her people. Hercule remarque la façon dont Ergenia regarde Rhésus et la rattrape en sortant du hall. Il s'avère que Cotys a non seulement commencé la guerre lui-même afin de prendre le contrôle total du royaume, mais il a également empoisonné le mari d'Ergenia. Rhésus, d'autre part, a rassemblé les gens qui ne supportaient pas les atrocités, et il a essayé d'arrêter le tyran. Maintenant, le seul héritier du trône est Arius, et Cotys menace la fille de le tuer aussi. Ergenia demande à Hercule de partir et d'emmener le garçon avec lui, mais il refuse. Hercule va voir Cotys, qui l'accuse de trahison. Le vieil homme ne se repent pas de ses actions, et il propose au héros de mener une armée qui poursuivra ses campagnes de conquête. Hercule refuse, bien sûr. Puis Cotys dit qu'il est un tueur d'enfants. La situation devient dangereuse, mais ses amis arrêtent le héros enragé. L'équipe reçoit son or et se prépare à partir, mais Hercule souhaite rester et réparer ses méfaits. Autolycus refuse de partir en mission suicide et quitte donc ses amis, tandis que les autres acceptent de suivre Hercule jusqu'au bout. Pour Iolaus, c'est aussi une question de principe. I must stop telling their stories. Started living my own.
Mais le général Sitaclès se révèle être prêt pour l'attaque cependant, et les héros sont rapidement capturés avec Ergenia et Arius. Hercule est enchaîné à une falaise et ses amis sont enfermés dans des cellules. Il voit un nouveau Cerbère devant lui, qui se révèle être 3 loups vicieux en réalité. Une vieille connaissance apparaît, le roi Eurystheus, qui a fait un pacte avec Cotys. La vue des loups rappelle la mémoire du héros. Il les a vus la nuit où sa famille a été tuée. Il est innocent. Eurystheus, sans âme, a drogué Hercule et l'a piégé parce qu'il le voyait comme une menace, vu que ses sujets criaient le nom du héros plus fort que celui du roi. Mais Hercule n'a jamais voulu prendre sa place. I can deal with an ambitious man, he can be bought, but a man who wants nothing has no price. Pour aggraver les choses, Cotys ordonne l'exécution d'Ergenia, ici même dans le donjon. Au cri effrayé de la jeune fille maudissant son père et à l'appel d'Amphiaraüs à se souvenir de qui il est, Hercule trouve la force d'arracher les chaînes et de tuer le bourreau avec un rocher. Les loups se ruent sur lui, mais il s'en charge à main nue, terminant le dernier avec la dent du lion de Némée, qu'Arius lui a secrètement rendu pendant sa captivité. Alors qu'il traverse le donjon avec l'aide de ses amis et de Rhésus, Amphiaraüs est pris pour cible par un garde qui lui lance une lance enflammée. Le voyant se préparer à accepter son destin, Hercule intervient et renvoie l'arme mortelle, bouleversant presque son ami, qui avait déjà dit au revoir à son existence terrestre. Le héros rattrape Eurystheus, et l'homme essaie d'utiliser toutes ses promesses possibles et la manipulation pour rester en vie. Mais Hercule ne peut plus être arrêté. Après s'être vengé, Hercule perd sa garde pendant un moment, et Sitaclès se faufile derrière lui et lui jette un nœud coulant autour du cou. Le général dégaine son arme, mais Iolaüs est à proximité et sauve son oncle à temps. La bataille finale se déroule à l'extérieur du palais, où Cotys se tient devant ses soldats. Il conduit Arius dehors, menaçant de le tuer si Hercule ne se rend pas. Le soldat tient un couteau au cou du garçon, mais il est tué par une lame lancée par Autolycus, qui revient dans l'équipe. Arius court vers sa mère sous un barrage de flèches. Tydeus couvre le garçon avec son corps, et une flèche le transperce. Il continue à se battre, mais il succombe à ses blessures. Avant sa mort, il prononce son premier et dernier mot. Les héros bloquent l'armée de Thrace avec de l'huile brûlante, ce qui donne à Hercule le temps de pousser la statue d'Héra des marches du temple. Les énormes parties du corps de la statue renversent les soldats et les obligent à fuir. Le roi éprouve la colère de la déesse, volant dans l'abîme, tandis que les guerriers survivants déposent leurs armes et s'inclinent devant Hercule, chantant son nom. Amphiaraüs conclut: peu importe si Hercule est le fils de Zeus, ce qui importe, c'est qu'il croyait et qu'il pouvait devenir un héros, et qu'il en est devenu un. En le voyant, lui-même aurait dû mourir il y a longtemps, donc il ne peut pas croire aveuglément au destin. Comme toujours, tu trouveras le nom du film dans la description de la vidéo. Fais-nous savoir dans les commentaires si tu as bien aimé ce retelling de l'histoire du célèbre héros, ou si tu préfères les mythes traditionnels. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo, pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires.